Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo assez spéciale. Donc c'est une FAQ. Putain. Ah, tu me saoules. Depuis la sortie de mon site internet, j'ai eu pas mal de questions sur mon parcours et tout. Donc voilà, donc j'ai retenu les questions qui sont les plus posées. Donc c'est parti. Alors, travailles-tu en voyageant ou ce sont juste des vacances? J'aurais bien aimé que ce soit juste des vacances, mais malheureusement je suis ni sponsorisée ni... rien du tout. Donc quand je suis partie il y a 5 ans, je suis partie en tant qu'au pair aux États-Unis. Donc voilà, on gagnait de l'argent toutes les semaines, donc c'est génial en tant qu'au pair parce que bon, c'est très facile, t'es nourri, logis, blanchi et t'as de l'argent de poche en plus, donc ce qui est génial. Ensuite je suis partie à Sydney en tant que nanny, mais je vivais plus avec la famille parce que j'ai trouvé que c'était un autre mode de vie, il y avait plus de liberté, donc c'était vraiment ce que je recherchais. Je suis nanny à temps plein. Et là maintenant, après 5 ans, je peux dire que je suis nanny professionnelle, hein, parce que... Comment finances-tu tes voyages? Tu as de l'argent de côté, tes parents te donnent un coup de main. Quand je suis partie, quand j'avais 19 ans, j'avais de l'argent parce que mes parents, tout le long de ma vie, avant mes 19 ans, pardon, m'ont mis de l'argent de côté sur mon compte. Donc vous savez que c'est à vos anniversaires, à Noël, tout ça, voilà, ils l'ont tous mis sur le compte. Il y a des parents qui le gardent l'argent, je dis ça, je dis rien. À savoir qu'il y avait des frais d'agence, avec l'assurance comprise et les billets d'avion, et j'ai demandé à mes parents pour Noël de me l'acheter parce que je partais en début d'année, donc c'était mon cadeau de Noël. Sacré cadeau de Noël, hein, par la même occasion, je me rendais pas compte au moment voulu, mais c'était quand même une sacrée somme. À savoir que depuis 2012, je n'ai jamais, au grand jamais demandé de l'argent à mes parents. Je leur ai jamais demandé 1 euro. Je me débrouillais toute seule, je suis partie en tant qu'au pair, on était payé à la semaine, qui était génial parce que ça faisait de l'argent de poche étant donné qu'on est nourri, logis et blanchi. Par contre quand je rentre en France chaque année, c'est vrai que bon voilà, ils se rattrapent, je suis nourri, logis, blanchi encore chez mes parents. J'ai 24 ans, la plupart sont déjà en appart, tout ça. Non, moi à chaque fois je retourne chez mes parents et je n'ai rien à débourser à part mes sorties avec mes amis. À quelle fréquence revois-tu ta famille? Alors je retourne tous les ans en France, à savoir que je ne passerai jamais aucun Noël sans ma famille. C'est ma vie, rien que d'en parler, j'ai larmes aux yeux. Non, franchement, ma famille, voilà, je leur impose ça toute l'année de ne pas être là. Et je m'impose à moi-même aussi parce que c'est quand même, je veux dire, bien que je sois heureuse toute seule, je suis quelqu'un de très indépendante et très solitaire, à le savoir. Mais ma famille, c'est ma famille. Voilà, pour moi, j'ai besoin d'avoir ma dose de famille pendant l'année. Donc je retourne en général pendant une période de 1 mois. J'ai vu ta vidéo où tu interviewais des passants sur l'endroit où ils pourraient vivre pour le reste de leur vie. Alors moi je suis curieuse de savoir le tien. J'ai longtemps hésité par rapport à cette question parce que j'ai eu une période où je ne vivais que à travers la Californie. C'est vrai que quand j'ai vécu à Santa Monica, c'était le top, j'ai adoré. C'était pour moi, je voulais vivre là-haut, je voulais pas partir. C'est pour ça que quand je suis revenue en Australie après la Californie, j'étais pas bien, je comparais tout à la Californie et toute mon année à Sydney, c'est vrai que pour moi c'est une année un peu perdue parce que c'est vrai que je vivais vraiment dans le passé, je vivais vraiment dans la Californie et je voulais y retourner. J'y suis retournée en novembre, là, ce dernier novembre 2016 et j'ai vécu 1 mois là-bas et c'est vrai que j'ai adoré. Par contre je pense que j'ai réalisé que j'aimais la Californie vis-à-vis de Santa Monica. J'ai vécu à Santa Monica et c'est vrai qu'on a tendance à s'accrocher à des endroits par rapport à notre expérience. Il y en a beaucoup qui me disent oui mais tu voulais vivre en Californie. C'est vrai que je voulais vivre en Californie mais je suis quelqu'un qui vit au jour le jour et j'arrive pas en fait à me projeter et là au moment voulu je veux être en Australie. Si demain j'ai envie de retourner en Californie, il n'y a rien qui m'en empêche. Demain je retournerai en Californie. Si demain j'ai envie d'aller au Japon, je vais au Japon. Enfin il n'y a rien qui m'en... J'ai pas d'attache, j'ai pas d'obligation. Voilà, l'école clairement. Si j'ai envie de partir, je pars. Voilà, donc pour l'instant, aussi longtemps que j'ai envie de rester en Australie, je resterai en Australie. Si demain j'ai envie d'aller autre part, et ben je vais autre part. Si je faisais toujours des études et si j'avais arrêté après le bac. Alors, je suis repartie en tant qu'étudiante en Australie parce que je n'avais plus de visa. Voilà, j'ai eu 2 visas pour l'Australie et c'est vrai qu'après, ils te laissent plus vraiment ta chance de revenir si t'as eu toutes tes chances, hein, maintenant on laisse la place aux autres. Mais sauf que j'avais vraiment envie de revenir, donc c'est vrai que le visa le plus accessible ici pour revenir en Australie, comme aux États-Unis d'ailleurs,
c'est le visa étudiant. Forcément, oui, j'ai arrêté après le bac parce que je pouvais pas me permettre d'être au pair plus de continuer mes études. Je voulais vraiment avoir une année sabbatique. Ça s'est fini en 5 années sabbatique. Oups. Alors, il y a un autre sujet que j'aurais aimé aborder avec vous, un sujet assez important, je pense. Je crois que c'est vraiment la question qui a été le plus reposée. Comment gagner de l'argent en Australie? Alors, à savoir, il y a énormément d'expatriés ici. Il y a énormément d'opportunités pour les expats ici. C'est incroyable, franchement, le nombre d'expats du Brésil, de l'Argentine, de France. Je pense que les Brésiliens et les Français ressortent un peu plus, mais il y a beaucoup de Brésiliens, d'Argentins, de Français, d'Italiens, d'Espagnols. Il y a un peu de tout, d'anglais, de tout, de toutes les nationalités, et c'est juste génial. Et ça, en fait, le fait qu'il y ait autant de visas accessibles pour venir en Australie, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire dans leur pays, donc ils quittent tout pour partir en Australie. Franchement, n'hésitez pas à venir si vous voulez venir, parce qu'il y a de la chance pour tout le monde. Du travail, on en trouve. En minimum une semaine, franchement. L'activité professionnelle qui ressortent le plus, c'est dans la restauration, nanny, dans le bâtiment, tout ça. Et c'est vrai qu'on se fait pas mal d'argent. On se fait parfois jusqu'à 1000 $ la semaine. Après, ça dépend la fréquence d'heures que vous faites. Il y a énormément de jeunes qui viennent pour économiser, pour après se payer un voyage, un road trip ou un voyage je ne sais où. Donc c'est juste génial. Franchement, faites-le si vous voulez le faire. Partir en Australie, c'est vraiment une super bonne opportunité pour ceux qui savent pas quoi faire et qui veulent tout quitter. Après, c'est vrai que tout est relatif parce que c'est un peu plus cher en Australie qu'en France. Pas beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est beaucoup plus cher. Non, c'est vraiment pas beaucoup plus cher que la France. Sachant aussi que quand on compare l'australien et le dollar australien et l'euro, le dollar australien est plus élevé. Et n'ayez jamais peur de vous retrouver tout seul ici parce que bon, moi je sais que voilà, et comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très indépendante et solitaire, donc j'avais pas peur de me retrouver toute seule. Mais ici, vous êtes toujours amené à rencontrer des gens, toujours amené. Et en plus, vous avez des gens dans le même cas que vous, des gens qui sont partis tout seuls. Parce que, à part les couples, il n'y en a pas beaucoup qui partent entre amis. Hein. Vraiment, très très peu. Ils partent tous tout seuls. Ils prennent leur sac à dos et hop, ils partent. Donc faites-le. N'hésitez pas à le faire. C'est vraiment une super chance. Par contre aussi, je pense que vous êtes tous là en train de penser qu'il y a beaucoup d'araignées, beaucoup de serpents, beaucoup de bêtes un peu partout en Australie. Non, il n'y en a pas beaucoup en Australie. Enfin, il y en a beaucoup, mais bon, si vous allez en plein milieu de l'Australie. Ici, il y a des araignées au coin des portes. Il peut en avoir aussi dans les garages, dans les endroits secs. La différence avec les autres pays et ici, c'est que ici les araignées elles sont un peu plus dangereuses. Imaginez-vous moi rester 3 ans ici en étant arachnophobe, en étant blindée d'araignées. Non merci, donc je serais pas retournée ici s'il y avait autant d'araignées. Bon, pour ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon site myvasadventures.com ou sur mon Facebook, sur mon Instagram, il n'y a pas de souci, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous fais plein gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Putain, les gens ils vont vraiment penser que je suis tarée.